Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois d'août 2023. Alors, on va regarder quelles vont être les énergies de cette période, tout simplement. Et nous irons ensuite étudier les différents domaines qui vous attendent. Alors, d'un point de vue très général, on va commencer avec la notion de la reconnexion, avec la caresse des vents et avec l'intuition. Bon, j'ai l'impression que pour certains, on va être dans une période où il sera nécessaire de se relever après une épreuve, ou alors peut-être que certains vont être en pleine épreuve en cette période. La caresse des vents, ça va représenter un petit peu tout ce qui est justement mouvementé, un petit peu plus difficile, voyez, un peu plus tumultueux, les zones de tempête, etc. Alors, ici, on voit que vous allez réussir à vous reconnecter, à vous réaiguiller à votre mission si vous suivez votre intuition. Donc, en clair, ce qui se passe, c'est que la vie va vous aider tout simplement à vous relever d'une situation plus ou moins difficile, plus ou moins émotionnellement compliquée pour certains, et vous guider vers la meilleure solution. Voyez, la vie vous demande de faire face à vos émotions, à ce qui va se passer en cette période du mois d'août. Tout simplement, on vous dit voilà, il est temps d'affronter, il est temps d'aller au-devant de cette situation et par la suite, soyez assurés que la vie vous donnera les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Ouais, regardez, c'est ça. On a bien ici le chevalier de Pentacle qui a souhaité tomber, tout simplement. C'est un cavalier qui nous rappelle qu'il est parfois nécessaire dans la vie de passer par des étapes longues, laborieuses, peut-être même compliquées pour certains d'entre nous. Mais les processus, certains processus demandent du temps. Voilà. Ils demandent du temps et cette carte nous rappelle justement quand elle est à l'endroit que cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la peine de faire les efforts car même si c'est laborieux, au bout du compte, il y a une belle réalisation, il y a quelque chose de très favorable qui s'installe. Voilà, donc c'est l'attente, certes, mais qui est justifiée et qui en vaut la peine. Alors on va regarder ensuite au niveau du reste de votre tirage. Alors, activité, ressources, voilà. On va regarder de manière globale et générale les éléments. Alors nous avons ici dans un premier temps la 3 de Pentacle. On voit que les signes d'eau en cette période, vous avez tous eu ce message de collaboration. Donc on va beaucoup collaborer en ce mois d'août pour créer des choses, tout simplement. Alors pour certains d'entre vous, vous allez collaborer peut-être pour régler des litiges, pour régler des situations bloquées. Voilà, moi j'ai des opportunités qui sont en train de se mettre en place en cette période. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se modifier par exemple, des solutions qui vont être trouvées, des nouveaux projets qui vont être, je dirais, amenés sur la table. Tout ça va se faire en collaboration, je vais dire, hein, en collaboration, en entraide, avec l'appui de personnes extérieures. Voilà. Donc, ce n'est pas un mois de solitude, pour ainsi dire, c'est un mois de communication, d'aide, d'entraide, d'appui, voilà, d'échange, etc. Voilà. Alors, on commence avec l'As d'épée, qui peut représenter tant l'idée de génie que la décision qui est finalement prise. Voilà. Cet as d'épée, il va trancher, il va couper, il remet de l'ordre, il décide, il affirme, il exclame, il prend la parole, il prend l'initiative, etc. C'est celui qui va démarrer quelque chose. Voilà, on a une décision qui est prise, et bien hop, la suite suit de manière logique, de manière naturelle, pour ainsi dire. On se décide et donc, voilà, notre vie prend un tournant, je vais dire ça comme ça. Ça représente la première étape. Voilà. Il fallait décider, il fallait mettre au clair, il fallait régler quelque chose. Et ça va se faire en cette première semaine. Voilà. C'est acté, décidé, mis en place. Et la suite, finalement, comme on le dit, suit de manière naturelle. Alors ensuite, nous avons la 5 d'épée, qui est une carte qui a tendance à être un petit peu compliquée en termes d'interprétation, puisqu'elle va représenter beaucoup de choses. C'est une carte qui, de manière très générale, à adapter bien sûr d'une personne
à une autre, va représenter les situations où on doit se poser des questions sur la pertinence d'une action, par exemple. Voilà. Donc ça peut représenter des disputes, par exemple, des complications, ça peut représenter des défis. Et en fait, quoi que ce soit une difficulté, une mésentente, la résultante d'une action, peu importe ce que c'est, cette carte, elle nous appelle à nous demander finalement si ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de s'engager dans ce combat? Est-ce que ça vaut la peine de souffrir peut-être pour certains d'entre vous? Est-ce que ça vaut la peine de se battre pour des personnes, pour une situation? Est-ce qu'on le fait à cause de notre ego? Est-ce qu'on le fait parce qu'on le veut vraiment? C'est une carte qui va nous demander de remettre en question la situation présente. Voilà. Est-ce qu'on agit bien? Est-ce que ça vaut la peine? Et est-ce qu'on agit pour les bonnes raisons? Voilà. Le chiffre 5 représente les tournants compliqués. Alors on voit qu'à la suite de cela, il y a la 6 d'épée à l'envers qui va représenter tout ce qui est les difficultés au niveau des départs, au niveau des changements, au niveau des évolutions par exemple. Donc on voit que vous allez avoir des remises en question sur ce qui se passe dans votre vie et ça impliquera certains départs ou certains changements qui pourraient être difficiles à accepter ou à mettre en place. Voilà, bon. On doit changer telle ou telle chose, on s'en va, ou il y a des personnes qui nous quittent, par exemple. Voyez, on a des choses qui bougent, qui se remuent, qui changent, qui ne seront plus comme avant. Voilà. Et ça tend vers quelque chose qui pourrait être compliqué pour beaucoup d'entre vous. Alors on finit le mois avec un retour à l'équilibre, la justice. C'est bien une période, que ce soit la première ou la dernière semaine, vous commencez et vous clôturez votre mois par des décisions, par des prises de position. Donc on voit qu'effectivement, il y a un petit tumulte au niveau de la 2 et 3e semaine, mais en finalité, vous allez réussir à avoir le retour juste de votre investissement, de votre décision. Voilà, il y a peut-être des difficultés émotionnelles qui se règlent au niveau de la dernière semaine. Voilà, on voit que le milieu du mois, pour ainsi dire, sera un petit peu contrebalancé. On hésite, on réfléchit, on se positionne, mais vous réussirez à trouver la meilleure décision, vous réussirez à régler les litiges, les conflits, les difficultés. Voilà. Alors en aspect positif, nous avons la 5 d'épée, 2 fois le chiffre 5. Ces cartes sont très correspondantes. Celle-ci, elle va parler des conflits, tout simplement. Les conflits, les mésententes, voilà. Tout ce qui va être conflictuel. Celle-ci parle aussi des conflits, la 5 d'épée, mais encore une fois, elle nous questionne sur la pertinence des conflits. Voilà, donc on va beaucoup se poser des questions sur comment ça a commencé, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est alimenté par de bonnes choses ou pas. Comme la carte est en aspect positif, vous allez régler justement, comme on le disait, des conflits, des litiges, des problématiques. Vous allez identifier quelle est votre juste place. Voilà. C'est vrai que cette carte, elle nous demande aussi, justement, est-ce qu'il vaut mieux rester, continuer, ou alors est-ce qu'il vaut mieux partir, lâcher prise. Et justement, on a à côté une carte qui nous parle de partir, d'aller de l'avant, d'avancer, peut-être de manière un petit peu difficile. Donc pour certains, vous allez tout simplement mettre un terme à quelque chose, vous dire ok, là on arrête, mais voilà, ce changement pourrait risquer à un certain moment en tout cas d'être compliqué. Voilà. Ou alors ce qui est mis en place pour que les choses évoluent, avancent, changent. Bon, il y aura des petits conflits, des petites difficultés pour beaucoup d'entre vous. Alors en aspect défavorable, nous avons la 8 d'épée. Eh bien oui, il y a beaucoup de blocages en cette période les amis pour vous. Des blocages extérieurs, des blocages intérieurs. Attention à cela. Il y a un beau changement qui s'annonce pour vous. La possibilité de réaliser quelque chose de très favorable. Mais il faut accepter d'aller vers ce changement aussi difficile, aussi compliqué puisse-t-il être. Voilà, il faut se dire, ok, il y a quelque chose qui m'attend après. Donc c'est une période où on doit débloquer des situations importantes et vous allez travailler à cela. Alors première semaine, hérédité, encore une fois le verdict et le cadeau. Donc l'hérédité, eh bien ça parle de toutes ces énergies-là, la famille, le lointain, les ancêtres, la transmission, etc. Les valeurs, le transgénérationnel et ainsi de suite.
On voit qu'il y a une décision aussi qui va avoir un impact soit sur quelque chose qui est là depuis très longtemps, avec l'hérédité, soit sur quelque chose qui va avoir un impact sur vous dans la durée, dans le temps, tout simplement. Voilà. Donc des décisions importantes qui vont influencer votre passé, votre avenir, en fonction d'une personne à une autre. Mais on a quand même le cadeau, donc la vie vous a concocté quelque chose, un petit plaisir, voilà, un petit cadeau qui va vous être donné par la suite, tout simplement. Donc on ne perd pas espoir, hein. Sachez qu'à l'issue de cette période un peu compliquée, vous allez avoir un beau retour, tout simplement. Voilà. Alors on a bien le voyage, hein, le déplacement. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être des voyages liés à votre santé, à votre bien-être. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un départ qui est nécessaire si vous voulez prendre soin de vous. Voilà, on coupe avec certaines personnes, certains s'en vont et c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, vous allez avoir la possibilité d'effectuer un voyage lié à votre santé, à votre bien-être. C'est aussi une possibilité. On ne s'inquiète pas puisque nous avons le miroir magique qui est la plus belle carte de ce jeu. Et le contrat, donc qu'est-ce qui va venir vous sauver en quelque sorte en cette période? C'est un contrat, donc encore une fois, décision, officialisation, compromis. Voyez, suite à un échec, eh bien, vous allez réussir à trouver peut-être des personnes qui vous aiment, des personnes qui vont vous aider, des personnes qui vont être sincères par exemple. Voilà, il y a vraiment cette espèce de cadeau que la vie vous offre en cette période qui va vous procurer beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'abondance. Voilà, on est vraiment dans ce cadre de on se réjouit, on vit des choses sympas. Alors, au niveau des activités, nous avons ici une carte qui est très très puissante, c'est la 4 de coupe. Personnellement, lorsqu'elle sort, elle me parle à chaque fois. C'est une carte d'insatisfaction, de mécontentement. Et en général, quand elle sort, on le sent quand même, hein. Donc voilà, on n'est pas content, on n'aime pas ce qu'on fait par exemple, hein, puisque c'est les activités, hein. Alors, ça peut être on n'aime pas ce qu'on fait ou on n'aime pas une personne, il y a une collaboration qui se passe mal. Bref, il y a quelque chose qui nous rend gronchon, mécontent, insatisfait. Il y a plusieurs possibilités. Voilà. Mais on n'a pas envie, on a des pieds de plomb peut-être pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous fait réfléchir, qui nous fait un peu tourner en rond. Voilà, on ne sait pas, on hésite, on cherche l'issue, on cherche la solution. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être des difficultés à... Voilà, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas statuer, quelle décision, quoi faire. Vous voyez, il y a beaucoup cette décision, cette notion de décision, cette notion de positionnement. Où est-ce qu'on va, comment on va faire. Vous voyez, vous allez énormément réfléchir en cette période. Ouais. Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous avons l'éveilleur éclairé. Alors ça, généralement, ça parle des aides que l'on va recevoir. L'éveilleur, c'est quelqu'un qui va éveiller ou réveiller notre conscience, notre joie, notre amusement. C'est quelqu'un qui va nous faire prendre conscience aussi de nos capacités, de notre potentiel, de ce que l'on aime, de ce que l'on n'aime pas. C'est une aide précieuse, cet éveilleur. Il éveille notre conscience, peut-être au fait qu'on soit trop dispersé, peut-être pour certains d'entre vous, à ce qui ne va pas. Voilà, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on doit garder, mettre de côté, etc. Il y a vraiment cette personne qui va nous aider. Ouais, mettre l'ego de côté peut-être pour certains d'entre vous. Ouais. Et alors on voit qu'à l'issue de cela, il y a un lâcher-prise bien sûr et une transformation. Voilà, donc les choses vont se transformer, se modifier. Voilà, on ne va plus voir les choses comme avant. On s'était dit, bon, je vais utiliser telle méthode. Finalement, on en utilise une autre. Voilà, on améliore un concept, peut-être, pour certains d'entre vous. Ça va se transformer, se modifier. En fait, il y a quelqu'un qui va jouer un rôle de transformateur, pour ainsi dire, qui va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Peut-être vous donner une bonne idée. Ah, on a la créativité ici. Donc, voilà. Il y a vraiment quelque chose de super positif qui va se mettre en place et en quelque sorte guérir votre confusion intérieure. Alors attention, pas de précipitation. N'oubliez pas la carte qui est sortie tout à l'heure. Le chevalier de Pentacle, c'est un chevalier qui prend le temps de faire les choses étape par étape. N'y allez pas trop vite. Prenez le temps de guérir, les amis, si vous en avez besoin. Prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous allez faire. Ce n'est pas un mois de rapidité. C'est un mois, on le voit bien ici,
4 d'épée. C'est un mois de repos, de guérison, de réflexion, d'intériorité. Vous allez statuer à la fin du mois, ça c'est sûr. Mais on doit d'abord passer par une période de réflexion. N'essayez pas d'y aller trop vite, ça ne marchera pas, tout simplement. Et justement, au niveau de la 4 d'épée, c'est une carte ici qui va parler des ressources. Alors au niveau des ressources personnelles, eh bien, on a quelqu'un qui a besoin de guérir, de se reposer, d'accepter certaines choses, de trier les informations, d'accepter le contre-coup, par exemple. Voyez? Donc j'ai bien quelqu'un qui a besoin de faire attention à sa santé, à son bien-être. Voilà. Et puis au niveau des ressources, ça peut être des ressources dormantes, entre guillemets. Donc on a peut-être besoin de faire attention aux dépenses, faire un peu plus d'économie, peut-être pour certains d'entre vous. C'est une carte qui, pour certains, va dire, bon, là, il faut faire attention, il faut peut-être se serrer un peu la ceinture, donc on va calmer les dépenses. Et puis, bon, si pour ceux qui n'ont pas de difficulté au niveau des dépenses, hein, pour ainsi dire, au niveau financier, au niveau matériel, voilà, donc soit vous devez protéger, soit vous n'avez pas de difficulté, et donc à ce moment-là, on vous dit, ok, vous avez les moyens, mais attendez de réfléchir. Voilà, c'est une carte de repos, de réflexion, d'attente du bon moment. Donc il y a vraiment cette notion de, on ne se lance pas sans réfléchir, voilà, on prend le temps de souffler dans un premier temps. Vous voyez, pour certains, on a bien des blocages, hein. Pour d'autres, on se serre la ceinture, il y a peut-être des difficultés pour certains, voilà, donc on attend, voilà. Pour ceux, encore une fois, qui ont beaucoup de ressources et pour qui ce n'est pas un souci, pour ainsi dire, eh bien, si vous allez trop vite, ben, vous pourriez créer un creux non nécessaire, pour ainsi dire, voilà, dont on se passerait bien. Alors, par contre, vous avez la roue de la fortune et l'aisance. Alors, on parle de gros lots, de déblocage, de réussite. Un confort et une bonne assise vont s'installer. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ici, vous allez avoir le droit à votre chance au niveau financier, au niveau matériel pour certains d'entre vous, au niveau de ce que vous avez. Voilà, vous avez un gain d'argent. Tout simplement. Peut-être que pour certains, ce sera au niveau des ventes, le commerce, les affaires, les échanges, les trocs, les ventes, les reventes, etc. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là, pour certains. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez avoir accès à votre roue de la fortune, vous allez avoir ce dont vous avez besoin, ça, il n'y a pas de souci. Mais avant, prenez le temps de guérir, de vous reposer. Donc c'est vraiment ça le message principal de ce mois, c'est si vous essayez d'aller trop vite, de brûler les étapes, d'ailleurs c'est la première carte qui est tombée, eh bien vous allez vous brûler les ailes tout simplement. Attendez de voir comment les choses se passent, tout simplement. Voilà, c'est pas un mois de stagnation, c'est un mois de prudence. Alors ensuite, au niveau relationnel, que ce soit dans l'amour ou dans les autres sphères relationnelles, hein, bon, il y a une phase un peu plus compliquée aussi, hein, pour certains d'entre vous. Bon, j'ai l'impression que, je ne vais pas dire que c'est un mauvais mois pour vous les poissons, mais c'est un mois où on va beaucoup devoir réfléchir et remettre en ordre. Puisque là, ici, on a encore le chiffre 5 qui représente les difficultés. C'est une période d'introspection, encore une fois. Cette carte, elle représente les moments où on a l'impression d'être voilà, dans un tunnel tout noir et on ne sait pas où on va. Voyez, on a cette notion de, voyez l'expression, voir la lumière au bout du tunnel. Tant qu'on est dans le tunnel, on ne la voit pas, cette lumière. On ne voit pas la solution, on ne voit pas l'issue, on ne sait pas comment on va faire. Voilà. La carte est un endroit, donc, vous allez réussir à l'atteindre. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, on a cette notion de lenteur. Voilà, ne perdez pas espoir, hein, puisque cette carte, bon, elle parle parfois de perte d'espoir, de perte de motivation, ou encore une fois, on n'a plus envie. Voilà, on a donné, on n'a plus envie. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On nous dit que vous allez réussir à attirer les bonnes personnes, que ce soit des âmes sœurs, que ce soit un ami, une amie, que ce soit un employeur, peu importe, hein, un investisseur dans un projet, voilà. Quelle que soit la personne dont on a besoin dans notre vie, ou du type de personne, vous allez réussir à les rencontrer. Ouais. Mais pour cela, vous allez d'abord devoir trier des choses. Il y a des non-réciprocités, que ce soit dans l'amour, dans les investissements, dans les projets professionnels. On s'est engagé dans quelqu'un, avec quelqu'un dans un projet, et on se rend compte que finalement, c'est pas ce qu'on veut, ou c'était pas comme ça, voyez. Il y a un truc de cet ordre d'idée-là. C'est un peu cette insatisfaction qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, c'est pas à ça qu'on rêvait. Eh bien, si c'est le cas,
laissez vos amis vous aider, les amis. Ouais. Voilà, c'est ça, on vous dit, aimez-vous d'abord, cultivez la confiance, cultivez l'amour de vous-même. Ça vaut la peine d'attendre. Prenez le temps de vous guérir, on en rejoint encore à ça. Prenez le temps de vous aimer, de vous libérer, de régler les litiges, de régler ce qui n'a pas été réglé. Voilà, de mettre les points sur les i, etc. Prenez le temps, voyez, de vous réconcilier avec vous-même, tout simplement. Donc encore une fois, ne vous dites pas, ah, je dois à tout prix... 1, 2, 3, à tout prix, trouver quelqu'un, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, peu importe. Non, c'est pas ça que vous devez faire. Votre objectif, c'est d'abord de régler ce qui ne l'a pas encore été. Et ensuite, une fois que vous aurez statué, une fois que vous aurez trouvé les solutions, le chemin, tout simplement, vous allez pouvoir rencontrer les personnes dont vous avez besoin. C'est ça, en fait, votre tirage ici. C'est... Prenez le temps de réfléchir sans aller trop vite. C'est ça qui va vous réussir, tout simplement. C'est à l'issue de cela qu'il y aura le retour à l'équilibre. Alors ensuite, d'ailleurs pour vous, c'est vrai qu'il y avait énormément cette notion justement d'équilibre, de juste retour. Donc c'est vraiment ça, prendre le temps de régler ce qui doit l'être. Tout simplement, de remettre de l'ordre. Voilà, c'est un mois de remise en ordre. Une fois que tout sera rangé, classé, bien clarifié, eh bien, de nouvelles opportunités vont se présenter. Alors, petite précision relationnelle, permission, contrat, encore une fois, voyez, la fidélité, le contrat, l'engagement, bon, il y a des choses très favorables. Voilà, c'est ça, voyez, à partir du moment où il y aura cette libération ici, hein, on parle encore une fois de départ, d'éloignement, de stand-by, de pause, etc. En fait, moi j'ai vraiment cette notion de, en cette période de fragilité, en cette période de difficulté pour certains, ben, on a besoin de partir, on a besoin de fraîcheur, on a besoin de se libérer, on a besoin d'y voir plus clair. Voilà. Et c'est vraiment une fois qu'on aura trié tout cela, voilà, qu'on va ouvrir la porte tout simplement à de nouvelles choses. C'est comme si, tant que vous étiez attaché à cette ancienne situation, eh bien le feu reste rouge. C'est un peu comme si vous disiez à la vie, je veux pas de nouvelles personnes, je veux pas de nouveaux contrats. Voilà, on est dans le feu rouge, on est dans l'arrêt, parce qu'on est trop fragile, on n'est pas encore prêt, prête, etc. À partir du moment où vous serez libéré, le feu va devenir vert. Et là, vous allez rencontrer des personnes fidèles, sincères, honnêtes, qui vont être là pour un engagement sentimental, professionnel. Voyez, quel que soit l'engagement, que ce soit un couple, que ce soit une association, que ce soit n'importe quoi, vous allez y avoir accès, les amis. Il faut d'abord se libérer de l'emprise, tout simplement. De cette période de crise, de cette période d'emprise. Voilà. Ouais, c'est ça. N'oubliez pas, peut-être que certains ont besoin de week-ends, de voyages ou d'activités de santé, de bien-être. Ça, c'est une possibilité. Alors ensuite, qu'avons-nous? Au niveau des lieux, on nous parle dans un premier temps de soutien. Bon, bah, je vais le mettre en place. Hein. Alors, ça peut être des lieux de soutien, des lieux pour parler, des lieux de thérapie, etc. C'est possible. Des lieux où on se sent soutenu, entouré. Voyez, les aides pour les personnes en difficulté, etc. C'est une possibilité. Et puis, cette carte nous parle bien sûr du soutien que des amis, que de la famille, que des personnes vont pouvoir tout simplement nous donner. Et puis, nous avons aussi des lieux de musique en ce mois d'août. Voilà, festivals, sorties, boîtes de nuit, que sais-je. Voilà, il y a un aspect très musical, festif en cette période pour vous. Donc ça, c'est assez sympa. Regardez, la sortie ici, donc c'est bien ça, les sorties, les festivités. Regardez le swing, ça représente la danse tout simplement, la danse, le déhanché, l'amusement. Voilà, on a quelque chose qui va agir sur notre morale ici. Que ce soit en journée, en soirée, des sorties, des festivals, des petits événements, des grands événements, peu importe, on a quelque chose qui va nous faire du bien. Puis bien sûr, on a une sphère spirituelle qui va parler, encore une fois, spiritualité, bien-être. Voilà, il y a ce genre de choses hein, ici. On a peut-être besoin de voyager, encore une fois, pour honorer des rendez-vous, pour se rendre à la mer ou à la campagne. Moi, j'ai un besoin de couper un petit peu. Voilà.
Ouais. Voyager avec des proches ou alors être avec soi-même, c'est aussi une possibilité. Mais le résumé, ce sera ça. On a d'un côté des personnes qui vont nous soutenir réellement, des contrats qui vont se présenter une fois qu'on aura lâché prise, et un grand, grand besoin de faire attention à son bien-être. Alors ensuite, nous avons « Je te rencontrerai bientôt ». Alors, il y a des âmes qui souhaitent vous dire que vous allez bientôt les rencontrer. Donc, vous avez peut-être des proches déjà autour de vous. Vous allez faire de nouvelles rencontres aussi pour des contrats, pour de l'amitié, encore une fois, peu importe. On a vraiment quelque chose qui va se mettre en place de manière très favorable ici. Des gens que vous allez rencontrer et qui auront un impact certain. Et puis nous avons « Je suis désolé ». Il y a des excuses aussi en cette période. Alors, est-ce que certains vont se réconcilier? Est-ce que certains vont dire « Voilà, je suis désolé de comment ça s'est passé, mais maintenant, on trace sa route chacun de son côté ». C'est possible. Voilà. On a des personnes qui ont pu être malhonnêtes, peut-être pour certains d'entre vous. Vous faire miroiter des choses, c'est possible. Voilà. On sent quelqu'un qui est un petit peu dans la fragilité. On a besoin d'accepter, on a besoin de laisser couler. Voilà. Et parallèlement, une fois que vous aurez justement laissé couler, guéri, libéré tout cela, eh bien vous allez rencontrer des âmes sœurs tout simplement qui vont vous dire « Ok, allez maintenant, on bouge tout simplement. On voyage, on signe un contrat, on fait bouger notre vie professionnelle, personnelle, peu importe. Il y a des gens qui vont venir animer vos vies, les amis, tout simplement. Donc, profitez bien du moment où c'est encore calme. Voilà, le moment où... Voilà, c'est un petit peu en stand-by. Profitez-en parce que ça ne durera pas, tout simplement. Dès lors que les choses auront été libérées, sachez qu'un énorme changement viendra frapper à votre porte. Regardez, nous avons bien les synchronicités. Vous allez rencontrer les bonnes personnes. Vous allez être au bon endroit au bon moment en cette période. Il y aura des signes qui vont se mettre sur votre chemin. Voilà. La vie va vous servir quelque chose sur un plateau d'argent. Ce sera quelque chose qui va être extrêmement favorable pour vous. Ouais. Tout va être à sa place en cette période. Il y a des cadeaux, que ce soit de vous envers quelqu'un, de quelqu'un envers vous. Ça peut être des personnes qui sont mises sur votre chemin également. Voilà. Un ange gardien a quelque chose à vous dire, peut-être pour certains. Voilà. Les êtres de lumière vont mettre une situation sur votre chemin qui sera très favorable. Regardez, on a encore les voyages et déplacements. Bon, pour vous, c'est sûr. Ah bon, vous pouvez les refuser, bien sûr, mais là, ça bouge en cette période. Voilà. Soyez persévérants, n'abandonnez rien. Les voyages de vos rêves vont se présenter, les occasions de vous libérer, les occasions tout simplement de faire bouger votre vie. On vous dit bien qu'un événement heureux va se présenter. Donc c'est le moment d'économiser ses forces, encore une fois, de guérir, de remettre en place. Voilà, soyez comme cet écureuil quelque part qui va profiter de l'accalmie, qui va profiter d'un moment un peu plus lent peut-être pour certains, car bientôt vous allez avoir tout qui va changer dans votre vie, tout simplement. Vous allez pouvoir sauter de joie, car toutes les bonnes choses que vous souhaitez vont pouvoir se réaliser. Il y a une bonne nouvelle qui va se présenter, une communication, une télécommunication, un mail, un message, tout simplement. Quelque chose va venir égayer votre vie, tout simplement. Des jours heureux vont se présenter. C'est bien simple, le résumé de votre tirage, c'est prendre le temps de guérir tout simplement et ouvrir la porte à de nouvelles choses. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et bien sûr qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.